Bonjour à tous, c'est Zen28 et aujourd'hui je vous propose une vidéo pour avoir des trophées beaucoup plus rapidement que la première que je vais poster il y a environ un an. Je vous propose ainsi de passer de 10 trophées à l'heure à environ 100 trophées à l'heure, voire plus. Pour cette méthode, vous n'aurez plus besoin du CD du jeu, vous aurez besoin d'une base platine ainsi que d'un logiciel pour communiquer avec votre PS3 qui s'appelle FileZilla et d'un deuxième logiciel pour assimiler les trophées à votre compte, qui s'appelle Brute Force Data. Pour le logiciel, la base platine, je vous mettrai ça dans la description. Le logiciel pour communiquer avec votre PS3 s'appelle FileZilla, très facilement trouvable sur internet. Vous allez immédiatement commencer en ouvrant le premier logiciel qui s'appelle FileZilla pour communiquer avec votre PS3 craqué. Vous allez devoir rentrer l'IP de la console en haut à gauche. Vous allez ensuite aller sur HDD0. Vous allez après aller sur Home et vous allez tomber sur la page des profils. Cette page correspond au nombre de profils que vous avez sur cette PS3. Pour ma part, j'en ai 3. Si vous avez 40 profils, vous aurez alors 40 numéros qui se succèdent. Je vous conseille de créer votre compte en dernier. Comme ça sera le dernier numéro. Dans le cas contraire, il faudra chercher et se référer au niveau des trophées. Il est important de préciser que si c'est un nouveau compte où vous n'avez aucun jeu dessus, il faudra lancer un jeu. Dans mon cas, j'ai pris Gran Turismo 6, mais ça peut être n'importe quel autre jeu. Une fois votre profil trouvé, vous allez tout simplement aller dans Trophy. Il va alors s'afficher tous les trophées que vous avez. Pour mon cas, il s'affiche alors un trophée. Je vais le sortir sur le bureau, et donc il s'agit du trophée de Gran Turismo 6. Lorsque j'ouvre le dossier, vous pouvez voir que toutes les images des trophées s'affichent. Vous pouvez voir également qu'il y a les paramètres SFO. C'est ceux qui vont nous intéresser. Vous allez sélectionner les paramètres SFO, les sortir sur le bureau. Vous allez ensuite devoir mettre les paramètres FSO dans un dossier. Le nom n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est qu'il soit dans un dossier. Une fois les paramètres SFO mis dans un dossier comme moi dans la vidéo, vous pouvez ensuite supprimer le dossier du jeu qui ne sert plus à rien. Voilà, les paramètres SFO ont été enregistrés dans le dossier. Le jeu peut être supprimé. Une fois cette étape terminée, vous allez devoir ouvrir le logiciel Brute Force Data que vous avez installé bien sûr sur votre ordinateur au préalable. Vous pouvez alors voir que dans le logiciel s'affichent tous les jeux dont je peux avoir les trophées platine. Nous avons les images de tous les trophées. Par exemple ici nous avons un Sonic. Mais lorsque vous allez ouvrir le logiciel Brute Force Data pour la première fois, il n'y aura aucun jeu dedans. Il faudra les importer. Pour cela, c'est très simple. Il vous suffira tout simplement d'ouvrir le dossier de la base platine qui s'intitulera 1000 trophées folder, d'en sélectionner tous les jeux. Une fois les jeux tous sélectionnés, il y en aura 990. Le 990 qui est le nombre de platines que vous pourrez ensuite mettre sur votre compte. Vous allez ensuite glisser ça dans le logiciel Brute Force Data. Vous allez le mettre en petite fenêtre et glisser dedans. Moi, pour ma part, je ne vais pas le faire car c'est déjà fait. Il est important de préciser que lorsque vous allez glisser les 990 trophées, il risque d'y avoir un petit temps de latence de 2-3 minutes, le temps que les logiciels prennent en compte tous les trophées. Cela dépend des performances de votre ordinateur. Une fois cela fait, vous allez devoir cliquer là où j'ai le curseur actuellement. Vous allez cliquer dessus et l'ouvrir. Donc ils vont vous proposer de l'ouvrir avec les paramètres SFO. Vous allez devoir tout simplement sélectionner les paramètres SFO de votre profil. Cela va permettre au logiciel d'assimiler votre profil. Comme moi dans la vidéo, vous allez tout simplement sélectionner les paramètres FSO et l'ouvrir avec le logiciel. Voilà. Une fois cela fait, le logiciel aura pris en compte votre profil. Il suffira tout simplement d'assimiler tous les trophées à votre profil. Il est également important de savoir que le numéro d'identification de votre profil commence par un chiffre. Si celui-ci commence par une lettre, il est impossible de faire des trophées avec cette méthode. Ce n'est pas compatible. Si votre compte est compatible, c'est parfait, vous allez pouvoir passer à la prochaine étape. Je vous conseille personnellement de ne pas faire plus de 30 trophées à la fois. Pour sélectionner les trophées, rien de plus simple, vous allez devoir tout simplement appuyer sur la flèche du haut ainsi que CTRL. Vous allez tout simplement devoir sélectionner un trophée qui s'affichera en bleu et il vous suffira de compter le nombre d'autres trophées que vous voulez en dessous de celui-là. Pour ma part, j'en voudrais 30, donc je vais tout simplement en sélectionner 30 en dessous. Je vous préviens également qu'il risque d'y avoir un petit temps de latence, le temps que le logiciel sélectionne tous les trophées. Une fois tous les logiciels en bleu
c'est-à-dire qu'ils seront sélectionnés. Il vous faudra sélectionner en bas à droite le bouton Rebuild en bleu turquoise. Il va vous demander une vérification, tout simplement vous allez faire oui. Et donc pour ma part il y en a 19, donc il va faire 19 fois le travail. Après si vous en avez 30, ce que je vous conseille de ne pas dépasser parce qu'après la PS3 risque de bugger, il va y avoir 30 fois donc, ce qui se passe actuellement. Voilà. Donc là, le logiciel travaille, il convertit les trophées qui étaient auparavant sur un autre compte sur le vôtre. C'est-à-dire que maintenant vous pouvez voir que le paramètre FSO est sur les trophées que vous avez assignés. Il vous suffira ensuite d'appuyer sur le bouton en vert fluo. Il va vous demander une validation par trophée. Donc pour ma part j'ai 19 trophées, il va me demander 19 fois la validation. Une fois ces 19 messages de validation, nous pouvons fermer avec le logiciel, on en a terminé. Vous allez devoir ensuite rouvrir le dossier Trophée Folder, donc 1000 Trophy Folder. C'est là que vous allez pouvoir sélectionner vos trophées. Vous pouvez vous référer pour retrouver vos trophées au numéro que vous avez, qui est propre à chaque trophée, ou également à la date. Là, j'ai sélectionné mes 19 trophées. Je vais tout simplement rouvrir Fadzia. Une fois que vous avez ouvert Fadzia, il vous suffira de glisser les trophées au paramètre Trophy, là où vous avez pris le trophée tout à l'heure. Le logiciel va travailler, il y a un petit temps de latence d'environ 2-3 minutes, parce qu'il faut que les trophées soient copiés sur votre PS3. Une fois que les trophées ont fini d'être copiés sur la PS3, vous avez un message de Windows, pour ma part. Après, vous n'allez pas forcément l'avoir. Mais normalement, vous pouvez vous référer à la barre qui montre le nombre de fichiers qui restent à copier sur votre PS3. Une fois cela fait, on a terminé avec l'ordinateur. J'ai oublié de vous préciser, bon ça paraît évident, que pour l'étape précédente, la PS3 doit être allumée. Nous nous retrouvons sur la PS3 où je viens de me connecter au PSN. Donc comme vous pouvez le voir, mon profil donc a 0 trophée. Il est niveau 1, je vous le montre actuellement, il y a absolument 0 trophée, je viens de le créer. Nous pouvons voir que si je regarde dans les trophées, nous avons seulement le trophée de Gran Turismo 6 avec aucun trophée débloqué dedans, mais qui est nécessaire pour tout simplement avoir les paramètres SFO. Et je précise bien qu'il faut l'enregistrer sur faire la synchronisation trophée. Une fois cela fait, nous allons procéder à une reconstruction de la base de données de votre PS3. Il va falloir donc passer votre PS3 en mode sans échec. Ne vous inquiétez pas, il n'y aura aucune répercussion sur vos dossiers ou vos jeux. C'est une PS3 craquée pour ma part, on a besoin d'une PS3 craquée et ne vous inquiétez pas, il n'y a aucun problème. Je précise toutefois que plus vous aurez de jeux sur votre PS3 et de fichiers, plus la reconstruction de la base de données sera longue. Si vous avez peu de fichiers, cela peut durer 3 minutes, comme si vous avez beaucoup de jeux et que votre PS3 est pleine en mémoire, ça peut durer 1 heure voire 2. Une fois la reconstruction de base de données faite, la PS3 redémarrera automatiquement. Il vous suffira ensuite de retourner sur votre profil. Comme vous pouvez le voir actuellement sur les trophées, pour l'instant les trophées sont sur votre compte mais ne sont pas encore sur les serveurs en ligne. Ça veut dire qu'ils ne sont pas encore assignés sur votre profil. Mais vous pouvez voir que les comptes sont déjà donc à 100% et donc que les saves ont déjà les platines mais que sur la PS3 pour l'instant. Une fois connecté au PSN, vous allez tout simplement synchroniser les trophées au serveur. De la synchronisation, vous allez avoir une erreur qui va se terminer par D55. Si celle-ci se termine bien par D55, c'est parfait. Ça veut dire qu'à chaque erreur que vous aurez un trophée en plus sur votre PSN. Comme vous pouvez le voir, j'ai eu 3 erreurs D55, ça veut dire que j'ai eu 3 trophées platine en plus sur mon compte. Là, il est niveau 4, il vient de passer niveau 4, voilà. On se retrouve sur la PS4. Je vous rassure, vous n'avez pas besoin de PS4 pour faire cette méthode, mais j'ai choisi de vous montrer ça sur la PS4 car c'est plus clair, on voit mieux les trophées. Donc une fois mon profil tapé, vous pouvez voir tout simplement que donc là c'est bien le même profil, et donc je suis déjà niveau 4. Voilà, que j'ai 2 platines en plus, et donc que j'ai déjà 11 trophées or.
Donc comme vous pouvez le voir au niveau des dates des trophées, c'est pas les dates qu'on va choisir nous-mêmes, mais c'est des dates qui ne se suivent pas. Donc pareil, indétectable par le PSN. Donc à côté de moi, j'ai la PS3 qui est en train de travailler. Donc à chaque fois que je refais une synchronisation des trophées, comme vous l'avez vu auparavant, ça fait une erreur qui se termine par D55 et ça m'ajoute un trophée. Donc, comme vous allez le voir dans la vidéo, je vais aller jusqu'à 12 trophées, 19 trophées platine et presque 1000 trophées. Donc je vais passer du niveau 0 au niveau presque 13 en l'espace de 20 minutes. Donc comme vous pouvez voir, c'est quand même assez intéressant parce que c'est quand même beaucoup plus rapide que l'autre méthode. Vous n'avez pas besoin d'acheter les jeux et donc de ce fait, c'est quand même beaucoup moins cher. Voilà. Surtout que toute la base trophée est gratuite ainsi que le logiciel. Vous avez également donc, les dates qui sont bien mises, mais par contre j'insiste bien sur le fait qu'il ne faut pas dépasser 30 trophées à la fois. En effet, parce que si vous dépassez 30 trophées par reconstruction de base de données, si je peux dire ça comme ça, la PS3 risque de bugger. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a aidé donc, dans votre quête de trophées illégales, si je peux dire. Mais en tout cas, que voilà, tout ça, ça reste quand même... faut faire attention, mais c'est quand même relativement... moi, je me suis à un niveau 100 personnellement. Et comme vous pouvez le voir, il y a peu de risque de bannissement. Ça fait 6 mois que j'ai créé mon compte. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et puis à liker cette vidéo si elle vous a plu. Je vous remercie en tout cas de votre visionnage. Et puis n'hésitez pas également à lâcher un commentaire. Voilà. En espérant que cette vidéo vous a aidé.